Bonjour tout le monde, je me trouve avec Natasha Graham. On veut vous donner une mise à jour de ce qui s'est passé le 13 avril dernier. Vous vous rappelez probablement les images que vous avez vues, que Natasha s'est fait violemment arrêter par 3 polices lorsque nous étions en train de couvrir une des manifestations anti-Israël. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je vous montre les images. We're filming it. We're journalists. Yeah, I know, but you can't run in the They swarm us and put us If into you it don't want to get every swarmed, single you time. don't go in the protest. I am You stay on filming the this. side This like is this. my job. I'm always on the side and move around and they swarm. Every You see, time. that's disturbing a protest because you hear. This protest is illegal and should not be happening in Canada. You cannot advocate for Well, they genocide. happened because we have a shelf that was in their face, so they are allowed. We have limitations. I know exactly what the charter rights are. So You don't cannot go there agitate. anymore, okay? You cannot agitate for genocide. You know that, right? Do you know the charter? You can't. I'm not threaten talking to people. you. I'm just telling you, don't Stop. get started. Don't fucking touch me, okay? I'm not out of touching you. patience. I'm not touching you. You are literally touch me. touching me. You touch me. Get your hands off me. Oh, look. Hey, get your hands off me. La foule a acclamé pendant qu'on agressait une journaliste. 3 policiers plaquant une mère de famille et journaliste au sol, lui tordant les bras pendant qu'elle hurle de douleur, sa caméra dans son cou est encore en train d'enregistrer. Donc aujourd'hui, Natasha, je veux t'entendre par rapport à, qu'est-ce qui se passe avec la cour et comment tu te portes. En termes de le cours, on a un proforma en octobre. Alors, on avait un rendez-vous pour en avoir un autre rendez-vous. Alors, c'est un peu ça. Je vais voir mon avocat bientôt, quand on peut, pour discuter les prochaines étapes. En termes de comment j'y vais beaucoup mieux qu'avant. Je me sens beaucoup mieux. J'ai encore la douleur dans mon cou. Les autres problèmes physicaux sont beaucoup améliorés. Et puis, avec les interventions, je me sens beaucoup moins traumatisée que j'étais avant. Je me sens plus calme. Et puis, je me sens plus fort pour les prochaines étapes. Donc, nous, à Rebel News, comme vous le savez, on a décidé de défendre Natasha contre les 2 charges criminelles que tu fais face. Un, que c'est l'obstruction, et l'autre, c'est d'avoir attaqué un agent de police. Alors que vous l'avez vu sur les images, Natasha, c'est aucunement le cas. Elle a vraiment juste enlevé la main d'un agent de police qui se trouvait sur ses hanches en lui demandant de ne pas la toucher. C'est vraiment étrange parce qu'on a vu d'autres images sur l'Internet où ce qu'on voit justement des manifestants anti-Israël pousser la police, insulter la police. Et ceux-là n'ont pas de charges criminelles, n'ont pas été arrêtés violemment, n'ont pas été arrêtés tout simplement. Comment que tu perçois justement le double standard dans une loi pour toi et une loi pour eux? Oui, mais c'est exactement ça. Il y a une loi pour les journalistes. Il peut être arrêté. Il peut être arrêté très violemment. Mm-hmm. Et puis, il y a une autre loi pour les étrangers pro-Hamas qui peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Mm-hmm. C'est ça, comment je vois la situation. Les démonstrations pro-Hamas sont gérées pour le confort de les gens qui sont anti-Israël, anti-canadiens, anti-juifs, anti-chrétiens aussi, anti-n'importe qui veut pas que Israël soit effacé. Mm-hmm. Les démonstrations sont pas les démonstrations généralement anti-guerre. Ils sont très confortables avec la guerre contre Israël. Ils sont les démonstrations qui poussent le djihad. On a déjà entendu les cris pour le djihad. Ils sont les démonstrations qui poussent les slogans Hezbollah, les slogans
de Hamas. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est interdit dans la loi canadienne de mon connaissance. Je vous répète le site web si vous voulez faire un don pour justement aider Natacha avec les frais juridiques. C'est à savenatasha.com. Donc, tous les dons sont acceptés. Ça peut être quelques dollars pour l'aider justement dans cette démarche-là. Je suis retournée pour filmer les prières de rue. J'ai été bloquée par la police physiquement, même menacée d'être arrêtée pour entrave. Mon collègue Guillaume a été attaqué physiquement par les manifestants. Même moi, on m'a bloqué physiquement, on m'a même entravé dans mon travail. Parce que non seulement on a la police qui vont venir entraver notre travail ou nous menacer de nous arrêter, ou c'est les manifestants qui vont soit physiquement nous attaquer, soit ils vont entraver notre travail. Et là, en plus de ça, ben la police leur donne raison en justement nous arrêtant, en nous bloquant. Comment vois-tu l'avenir du journalisme indépendant? Mais ça devient de plus en plus difficile pour les gens. Les gens ont vu votre reportage qui était viral. Sur qu'est-ce qui se passait avec moi quand j'étais arrêtée dans une manière violemment. Et puis, il y a très peu des femmes qui veulent être mises dans les escaliers très violemment par 3 hommes dans les rues pendant que les djihadistes chantent des cris Allahu Akbar. Et puis, il y a très peu des gens qui vont poursuivre la vérité, d'exposer qu'est-ce qui se passe avec death threats, avec des gens qui lui téléphonent, les gens qui font des textos menaçants. Il y a très peu de gens qui peuvent endurer ce type de stress parce que c'est très stressant. J'étais traumatisée après mon arrêt. Et physiquement, j'étais pas bien. C'était pas juste la peur, c'était aussi, j'ai encore mal au cou. C'est de plus en plus difficile pour les indépendants. On sait que les médias qui sont payés par le gouvernement vont pas faire leur job. Et je les vois jamais. Je ne sais pas de temps en temps, peut-être ils sont là parce que je suis pas là à chaque semaine, à chaque jour. Mais d'après moi, j'ai jamais vu eux autres. Puis le narrative qu'ils présentent, c'est pas la vérité de qu'est-ce qui se passe. Peut-être ils comprennent pas l'arabique. Puis peut-être ils connaissent pas que les slogans sont peut-être faits pas de recherche pour savoir que ce sont des slogans Hezbollah, les slogans Hamas qui sont chantés dans la rue. Pour les indépendants qui n'ont pas le même support, je pense que ça devient de plus en plus intimidant pour faire ça. Et puis, pour moi, j'ai toujours pensé que oui, je sais qu'ils sont les gens dangereux. Je sais que c'est stressant. J'étais déjà attaquée par eux autres. J'ai appelé 911. Ça, c'est stressant, mais je n'ai jamais peur de les polices avant. Et puis maintenant, c'est un autre côté de plus de pression. Maintenant, je sais qu'il faut que je fasse attention parce que je peux être arrêtée dans une façon très violente. Alors, je pense que la majorité de les gens feraient pas ça parce que c'est juste trop de pression, trop de stress. Et puis, en plus de ça, avec le côté juridique pour se défendre contre les attaques légaux, c'est impossible pour la majorité de les gens. Ce serait impossible pour moi, mais heureusement, j'ai le support de Rebel puis tous les gens qui m'aident. Tu sais, tu peux pas être préparé pour cette type de situation dans la vie. Je me sentais comme j'étais dans un cauchemar. Je me sentais pas qu'est-ce qui se passait pendant que c'était passé. J'étais en choc. Alors,
pour savoir que je suis pas toute seule, qu'il y a des gens qui veulent aider moi, je peux pas dire comment je trouve ça touchant et puis je l'apprécie là. Sinon, je serais vraiment en trouble. Donc, Natacha, mère de famille, une femme qui a décidé de faire du journalisme indépendant pour justement montrer l'autre côté de l'histoire, de ce qui se passe dans les rues de Montréal, pour montrer l'augmentation de l'antisémitisme ici, fait face maintenant à 2 charges criminelles, je vous le répète. Et si vous voulez l'aider, vous pouvez contribuer en faisant un don de votre choix au site web savenatasha.com. Et Natacha, je te laisse le dernier mot. En dernier, c'est juste un grand merci, vraiment, à tout le monde. Je peux pas dire plus que ça, vraiment merci. Je vais continuer, j'ai déjà retourné et puis je vais aller la semaine prochaine en dimanche parce qu'il y a une contre-manifestation. J'aimerais voir qu'est-ce qui se passe, comment les polices dirigent ça et puis je vais continuer de faire mon travail à cause de les gens qui m'aident.